Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire donc une extension Chrome, mais pas n'importe laquelle en fait. Son but va être de pouvoir afficher, pouvoir montrer à l'audience d'un streamer, donc à l'audience, aux viewers, etc., de voir directement depuis leur navigateur sans aller sur Twitch si le live du streamer en question est actif. Donc là j'ai déjà une extension de chargée que j'ai faite, donc c'est celle-là qu'on va apprendre à faire dans la vidéo. Donc tout simplement, là en haut à droite, on voit que c'est rouge, tout simplement parce que l'extension est reliée à ma chaîne Twitch et tout simplement je ne suis pas du tout en live. Donc on peut voir quand on actualise que c'est au vert et que ça va repasser au rouge, tout simplement parce qu'au début, l'extension considère que je suis en stream et puis, de base il est sur l'état on et du coup il cherche, il envoie la requête à l'API de Twitch et passe en off parce qu'il voit que je suis pas en stream. Donc on voit un peu le système, voilà comment ça change. Après on pourra tester dans la suite avec des chaînes qui seront en marche quand je tourne cette vidéo, donc pour voir s'ils détectent bien que le stream est actif. Donc on va commencer à faire cette extension, donc j'ai déjà un dossier de faire, rien de très avancé. Donc j'ai un dossier image avec les deux icônes, les deux différents états, rouge et vert, rien de bien compliqué. J'ai jQuery, donc jQuery, une librairie JavaScript qui va nous permettre d'effectuer des choses en JS un peu plus simples. On peut très bien s'en passer, mais j'ai l'habitude de charger jQuery, et là on n'a pas de souci de place, de taille de l'extension, donc je l'ai pris, c'est toujours plus simple de l'avoir. Donc pour finir aussi, j'ai le manifest.json, donc ça c'est le cœur de votre extension, ce qui va regrouper le nom, la description, etc., la version. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur créer une extension Chrome, donc là ça va être à peu près la même chose pour le début, ça va être ensuite pour le système, pour créer la liaison entre l'API et l'extension qui va être différente, mais du coup je repasse vite fait quand même sur le manifeste, histoire de vous remémorer un peu comment ça marche. Donc en première ligne on a le manifeste version, donc rien de... c'est pas à vous de changer, enfin il est en version 2 de base, voilà, c'est la version de ce manifeste, c'est rien de très important. Ensuite vous avez le nom, donc le nom de votre extension, donc extension PlatScript là pour ma part, donc on peut changer, hein, je peux mettre extension tutoriel, hop, on fait comme on veut. La version c'est pareil, 1.2, si vous faites des mises à jour, 1.3, bon là on est la première version, on reste en 1.0. La description, donc la description c'est ce qui va s'afficher ici quand les utilisateurs vont télécharger votre extension. Donc on peut changer, on peut mettre extension tutoriel, hop, voilà. Après ensuite on a donc le browser action. Donc, dans le browser action, dans cet objet en fait on peut mettre plusieurs choses. Donc nous la seule chose qu'on va utiliser c'est la default pop-up. Le default pop-up en fait ça va indiquer le chemin de notre index.html, donc il n'est pas créé. Et qu'est-ce que c'est notre index.html? C'est ça. C'est cette mini page en fait ici. Donc on a constitué d'un H1 et d'un H3 je crois pour l'instant. Là c'est ce que j'ai déjà fait, après on fera différemment ensuite. Mais en gros tout ce contenu là ça va être contenu dans notre index.html que je n'ai toujours pas créé. Donc il va être au même niveau que le manifeste puisqu'on n'a pas de sous-dossier ou de sur-dossier. Voilà. Ensuite, on a donc l'icône, donc les icônes. Donc là en l'occurrence, j'ai mis un icône de 64 pixels. On peut par exemple faire hop 128 2 points et indiquer un autre chemin. Si vous voulez différentes tailles pour que ça s'adapte aux différents endroits où l'icône est affichée. Et pour finir, nous avons donc le background. Donc le background, en fait, on va pouvoir y indiquer, nous dans notre cas, les scripts qui sont exécutés en background. Donc qu'est-ce que c'est les scripts qui s'exécutent en background? Simplement, c'est ici en fait, à chaque fois, toutes les 10 secondes, enfin c'est comme on paramètre comme on veut en fait, sans qu'on ait besoin de cliquer là-dessus, juste en se baladant sur Chrome, en fait le script va s'exécuter. Donc la différence entre le background et un autre script en fait, c'est que si je mets un script dans mon index.html comme quand on fait un site, comme quand vous faites la première page de votre site, etc. Vous voulez y charger du script, et ben en fait ça va s'activer que quand on va cliquer dessus. Donc nous c'est pas notre but en fait, on veut que l'utilisateur quand il se balade, hop, forcément au bout d'un moment il n'ait pas besoin de cliquer pour vérifier, c'est vraiment ça se fasse tout seul. Même pourquoi pas que ça affiche une petcette notification Chrome en bas à droite, je le ferai pas dans la vidéo, mais c'est voilà, c'est vraiment on veut que notre script s'exécute en background comme est noté la chose, et du coup qu'on n'ait pas besoin de cliquer quelque part pour l'activer. Donc premièrement on va venir créer donc notre fichier index.html, hop, comme ceci, voilà. Donc dedans qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre un H1, on peut l'appeler tutoriel, hop, pardon, tutoriel, voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va regarder un peu comment ça marche, enfin c'est comment on charge l'extension. Donc là on va supprimer celle-là, c'est celle que j'ai déjà faite, donc elle n'a pas d'importance. Hop, on va venir chercher la nôtre, celle qu'on est en train de faire, voilà, extension tuto. Voilà, donc on a une petite erreur, donc une erreur toute bête. Voilà, j'ai laissé ici la virgule, voilà, réessayer, voilà, donc là elle est bien chargée.
Donc on voit extension tutoriel, pareil, j'ai mis la même description. Hop, on va juste pour voir vérifier que les deux, donc pour voir vérifier que les deux sont bien différents. Si on veut vérifier les changements, on fait actualiser, voilà, ça change. Ici, on a bien notre pop-up avec marqué tutoriel dedans, qui est ici. Voilà, rien de très compliqué. Donc là, on peut mettre un petit P, donc on va lui donner un ID à ce paragraphe, tout simplement parce qu'on va vouloir le modifier dynamiquement grâce à JavaScript. Donc grâce à jQuery aussi, donc c'est pour ça qu'on lui donne un ID, histoire de pouvoir le sélectionner plus facilement en JS. Du coup, on va lui donner une valeur de base, le live, hop, pardon, est actif. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de base. Donc hop, si on actualise, elle est là, on le voit ici, et on va venir essayer de le modifier en JS ensuite. Donc du coup, dans ces scripts en background, pour l'instant, on n'a que jQuery. Donc après jQuery, toujours après jQuery, parce qu'on veut d'abord que jQuery soit chargé avant notre script, parce que si on a besoin de faire appel à lui, il faut qu'il soit chargé avant. Donc après jQuery, on va venir créer un script background.js. Donc là, il est chargé. Si on actualise, ça ne va pas marcher parce qu'on ne l'a pas créé. Chrome va bien vous le faire remarquer. Donc du coup, on va venir le créer ici. Hop, new file, background.js. Voilà. Et si, hop là, j'ai fermé Chrome. Hop, ici, si on retourne dans les extensions qu'on actualise, donc là, il va pas être d'accord. Voilà, on peut pas parce que tout simplement, il est jQuery, le script background.js n'a pas été créé. Hop, si on le charge, hop, s'il en veut bien, oui, enfin on l'a créé, pardon, mais rien ne va se passer parce qu'on n'a rien modifié. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à coder la partie JavaScript, la partie dynamique, la partie la plus intéressante. Donc pour en fait ça, pour faire appel à l'API de Twitch, donc qu'est-ce qu'une API? C'est quelque chose qui est développé par exemple par Facebook, par Twitch, c'est quelque chose qui est mis à disposition aux développeurs pour pouvoir interagir avec les informations de ce site. Donc grâce à cette API, on va pouvoir récupérer les informations d'un stream. Donc on peut récupérer les informations d'un utilisateur, enfin de tout ce que vous voulez qu'il y a sur Twitch, mais nous on va récupérer vraiment tout ce qui est par rapport à un stream. Donc pour pouvoir utiliser l'API de Twitch, par contre, vous allez avoir besoin d'enregistrer votre application sur leur site. Avant, il n'y avait pas besoin, mais avec les dernières versions de l'API de Twitch, ils ont fait en sorte que quand même n'importe qui ne puisse pas accéder à l'API et doivent quand même remplir un petit formulaire. C'est rien de bien compliqué, donner un nom, etc. On va voir ça ensemble. Donc on va devoir aller sur un lien. Donc ce lien, je vais vous le donner. Je le mettrai en description ou le retaper comme vous voulez. Hop, c'est ceci. On va atterrir donc du coup sur un formulaire comme je vous ai dit. Donc vous donnez un nom, donc extension test si c'est pas la définitive, un lien vers votre site ou vers, enfin c'est pas important. Donc oui, on peut très bien mettre comme ils le disent vers localhost. Pour les développeurs qui font tout ça en local, ils vont pouvoir faire ça. Ensuite, l'application catégorie, donc nous c'est une browser extension, donc une extension de navigateur. Hop, vous checkez ça et vous faites register. Et là vous allez vous retrouver avec un client ID. Donc le mien sera flouté dans la vidéo parce que c'est quelque chose de personnel, il ne faut pas le donner, parce que ça pourrait permettre aux gens de réaliser des scripts grâce à votre application, enfin c'est quelque chose à pas donner comme un mot de passe, vraiment, voilà. Donc on va revenir sur le background page JS. Donc du coup, pour réaliser en fait, pour accéder à l'API, on va utiliser le XML HTTP request. C'est une classe qui est disponible dans JavaScript. Donc je vais venir l'instancier tout de suite, hop, est égal à new XML HTTP request. Voilà. Je me suis trompé. Tac, voilà, comme ceci. Donc je l'ai stocké dans la variable xhr, donc pour x request, enfin voilà, les initiales. C'est plus simple, je vous conseille de faire ça. Ensuite, on va devoir donc ouvrir une requête. Donc on va instancier notre requête. Donc aller en get tout simplement, parce que là on fait, oui, on est en get, on n'est pas en post parce qu'on va vouloir tout simplement donner, on va faire passer en get l'information, enfin notre client ID déjà, mais aussi le nom d'utilisateur de la chaîne. Donc moi je vais récupérer un lien que j'ai déjà fait. Hop. Comme ceci, donc mon client ID à droite qui est flouté. Et ici vous avez le nom du streamer. Donc ici on va mettre PlattyScript. Voilà, comme ceci. Donc tout simplement on va analyser un peu cette URL. Ici on a l'URL de l'API, donc Twitch TV, API, voilà, etc. Kraken, donc c'est le nom de l'API. Ensuite nous ce qu'on veut c'est avoir les infos des streams. Et ensuite ici hop, le nom d'utilisateur qui réalise le stream. Et du coup, avant on avait juste besoin de faire ça, mais maintenant on a besoin de rajouter hop, le client ID.
tout simplement. Voilà, rien de bien compliqué comme je vous ai montré. Donc hop, on passe le dernier paramètre à true pour pouvoir exécuter la requête. Voilà. Donc là, on a créé notre requête. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est vérifier quand est-ce que la requête est terminée et en récupérer les informations. Donc, on va regarder quand est-ce que l'état de la requête elle change. Voilà. Hop, state change est égal à function. Hop, une function sans, donc une fonction sans paramètres. Donc, en fait, la fonction sera exécutée quand la requête changera d'état. Donc, quand elle change d'état, c'est-à-dire que elle passe de la requête a été envoyée à elle renvoie des résultats. Donc, on regarde si son état est égal à 4, donc est égal à 4, c'est-à-dire l'état 4, c'est quand ça commence à renvoyer des informations. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut récupérer les informations du stream. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à faire quelque chose. Donc à la fin, évidemment, de tout ça, faut pas oublier d'abord, enfin, on regarde l'état sera pas OK, enfin l'état sera pas à 4. Donc on va enchaîner et on va envoyer la requête. Donc ce qui se passe, c'est qu'on crée la requête. Là, elle n'avait pas encore été envoyée, donc ça marche pas. Là, elle a été envoyée, donc du coup, on va revenir au début, et là, ça va remarcher. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Donc du coup, il faut savoir que dans le XML HTTP request, on récupère les infos de cette manière. On va créer une variable data qui va être égale à xhr, et cette variable résultat, ça va être response text. Donc vous avez deux manières, soit le response text, soit le récupérer en XML. Nous, dans les deux cas, on s'en fiche parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va parser ça en JSON. C'est-à-dire, en fait, je vais vous expliquer tout de suite. La variable ici, quand on récupère plein d'infos, des tableaux, des objets, etc. Mais on ne peut pas y accéder parce qu'en fait, ça nous renvoie juste du texte, genre comme un paragraphe, comme un H1, H2, un HTML, comme vous voulez. Du coup, on ne peut pas naviguer à travers. C'est pour ça qu'on va venir le parser en JSON, en fait. Parce que grâce à ce parsage, entre guillemets, on va pouvoir accéder à chaque tableau avec des accolades, des encadrements, etc. Comme vous connaissez, quoi, comme quand on navigue des tableaux. Et on est obligé d'utiliser cette fonction pour réaliser cela. Donc, grâce à cette information, on va pouvoir naviguer dedans. Donc on va regarder si data de stream, donc je n'ai pas trouvé ça par magie, donc dans la variable qu'on récupère, donc dans la variable data, il y a un tableau qui s'appelle stream. S'il y a un stream d'actif, il va contenir des choses, donc le nombre de viewers, etc., toutes les informations. Et s'il n'y a rien, il va être égal à nul. Donc ça va être pas compliqué, on a juste à regarder s'il est égal à nul. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de stream, sinon ça veut dire qu'il y en a un. C'est rien de vraiment compliqué. Le plus simple, à la limite, c'est de créer votre requête, peut-être de parser, c'est un truc à savoir, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué dans ce tutoriel. Donc s'il est égal à nul, tout simplement, on va on va respecter notre condition. Donc en respectant cette condition, on va tout simplement afficher le message qu'on veut. Donc changer l'icône, donc oui, afficher le message dans la pop-up, etc., etc. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va récupérer notre paragraphe, oui, c'était un paragraphe avec l'ID info, on va changer son contenu, et on va mettre, par exemple, donc là, si ce n'est pas actif, donc le stream n'est pas actif, voilà, comme ça, on va faire l'inverse pour, évidemment qu'il est actif, le stream est actif. Voilà, rien de bien, vous mettez les messages que vous voulez. Donc là, on va dire actualiser, hop, et on va venir cliquer dessus. Et là, on a le live est actif. Tout simplement, en fait, parce que ce qu'on a réalisé en script, en fait, là, c'est le background. Et le background, en fait, n'agit pas sur la pop-up. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de créer deux scripts. Donc, comme je vous ai dit, on va créer un script, voilà, ici, qui va s'appeler srcapp.js, donc application.js, vous l'appelez comme vous voulez. Rassurez-vous, tout ce qu'on a fait là, c'est pas pour rien. On va forcément être obligé de le faire d'un côté comme de l'autre. Donc, on va créer notre script, new file, hop, on l'appelle app.js. Voilà, comme ceci, on est obligé de le faire. Parce que pour interagir sur le fichier, comme je vous ai dit, on doit forcément le faire directement depuis l'index.html. Voilà, et ici on n'oublie pas surtout de charger jQuery. Voilà. Donc là, on va actualiser, et on va cliquer dessus, le stream n'est pas actif. Cette fois, le message a bien été changé, parce qu'avant, c'était le message de base, le live est actif. Voilà. On peut même mettre un autre message au cas où, si vous avez besoin de débugger, aucune info. Voilà, comme ceci. Donc, ça c'est fait. Le premier système, entre guillemets, est fait. Maintenant, on va venir changer l'icône. Donc, l'icône, c'est rien de bien compliqué non plus. Tout simplement, en fait, on va faire appel à la classe Chrome
qui a des sous-informations, donc browser action, donc des actions qu'on va effectuer sur le navigateur, donc là en l'occurrence sur l'icône grâce à la fonction setIcon, voilà comme ceci. Et là non plus rien de bien compliqué, hop, c'est stocké dans un objet, path, donc, avec la variable path, donc chemin vers l'icône, hop, img slash les icônes c'était icône underscore red là puisque c'est le live est off, et ici icône green, voilà comme ceci. Tac. Ceci donc du coup sera réalisé par contre aussi dans le background mais dans l'app aussi. Donc on regarde ce que ça fait pour l'instant. Hop, on clique, ça le passe en rouge, ok. Sauf que là du coup ça fait rien si si comment dire si on clique pas dessus, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire la même chose dans le background. Hop, si j'arrive à sectionner, voilà comme ceci. Voilà. Donc on a peut-être l'impression de faire la même chose deux fois, mais c'est le plus simple. Donc je vous conseille de faire comme ça. Voilà. Donc vous l'auriez, enfin je sais pas si vous l'avez deviné, mais ça sert à rien du coup de le faire ici. Vous faites comme vous voulez. Logiquement, hop, le background s'exécute forcément une fois au début. Donc là on actualise, hop, voilà. Ça fait le même effet qu'au début. Au début c'est vert mais ça passe directement au rouge. Voilà. Donc je peux vous montrer en prenant comment dire, un autre streamer, donc tout simplement ici en changeant la valeur de Platiscript, donc il n'y a pas besoin de changer le client ID. Donc hop, voilà, donc j'avais déjà fait ce test avec ce streamer là, voilà, hop là, voilà, comme ceci, donc le French Restream, je fais pas de pub, hein, c'est juste vraiment pour tester. Hop, donc là j'ai changé, on va le changer ici aussi, voilà. Et si on actualise, hop, on va voir que ça va rester ouvert tout simplement. Ah non, oui, le stream est actif, mais on a eu un mauvais changement de couleur. Oui, voilà, c'est parce que j'ai mis deux fois red. Voilà, green. Et ici, je ne l'ai pas changé, normal, on a dit qu'on ne le changeait pas. Donc voilà, donc là on actualise. Et là, voilà, ça reste au vert. Donc tout simplement, ça marche bien vraiment si on changeait de streamer. Et là, on remet Platiscript. Ici, pareil. Hop. Voilà, ça repasse au rouge. Donc vous voyez que le système marche très bien. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'actualise même quand on fait rien. Pas que au lancement, pas que quand on clique. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement, on va rendre ça dynamique, on va rendre le script qui s'exécute en background, qui va s'exécuter plusieurs fois. Donc tout simplement ici, on va déjà tout stocker dans une fonction. Hop, donc on va créer une function check stream, on va l'appeler. Ça me paraît correct. Hop, voilà, comme ceci, on va tout mettre dedans. Hop. Voilà, comme ceci, on va remettre la notation à peu près bien. Ce qu'on veut nous, c'est l'exécuter une fois au début. Et utiliser la fonction setInterval tout simplement pour, faire en sorte qu'elle s'exécute à un intervalle de plusieurs secondes ou de plusieurs minutes, comme vous voulez, vous faites vraiment vous adapter. Donc c'est ici, entre la collade et la parenthèse, qu'on va définir toutes les combien de secondes on veut. Donc là on va mettre toutes les 10 secondes, voire toutes les 5 secondes pour le test, que je ne vais pas vous faire poireauter pendant 10 secondes. Et du coup on va exécuter la fonction checkStream. Donc pour voir, on va enlever la fonction au début. Voilà, histoire de voir, au début, on va rester dans le vert un certain temps, une 5 secondes. Donc 1, 2, voilà, donc j'ai zappé les 3 premières secondes que j'étais en train de parler, mais voilà, on repasse au rouge. Alors que là, si on met la fonction au début, on actualise, on repasse direct au rouge. Voilà, c'est vraiment le système que je vous ai montré au début. Vous voyez, c'est très rapide. J'ai pris mon temps un peu en vidéo, mais c'est rien de bien compliqué, c'était histoire que vraiment vous assimiliez bien tout. Vous avez moyen d'optimiser en ne vous répétant pas trop, etc. Vous pouvez aussi rajouter donc du design, donc la style, hop, une balise style, je sais pas, dans par exemple le P et le H1, on peut les mettre en text align center, voilà, hop, on actualise, voilà, tout est centré, enfin, ça laisse libre cours à toute votre imagination, c'est l'avantage en fait des pop-ups, c'est que ça agit un peu comme une page web. Imaginez, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, hop, www.machin.fr, hop, si on crée un lien, ça agit vraiment, hop, on actualise ça, ça agit vraiment comme un site web en fait. Là vous voyez, ça crée un lien et tout. C'est ça qui est intéressant avec les extensions de navigateur, c'est que c'est très libre, on peut faire vraiment plein de choses. Donc moi j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai bien expliqué la chose.
On a pu voir plusieurs choses à travers cette vidéo, je trouvais ça intéressant de faire ça, c'est un système qui est pas forcément connu mais qui est beaucoup demandé pour des petits streamers, même moi si je me mets un stream un jour, c'est un truc qui m'intéresserait à proposer à mes viewers. Donc on a pu apprendre ouais, donc l'API Twitch, qui est pas compliqué à utiliser mais qui est très très pratique. L'XML HTTP request, une classe qui est très très pratique aussi et pas compliqué à utiliser. Le JSON, donc savoir parser en JSON, c'est quelque chose de très important qui vous servira tous les jours. Et surtout, créer une extension Chrome, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, ça permet de compléter certaines choses. Il faut savoir aussi que l'extension est valable pour le navigateur Mozilla Firefox, tout simplement parce que l'extension que nous avons développée est basée sur Chrome, mais Firefox est aussi basé sur Chrome au niveau de ses modules pour changer l'icône, etc. Vraiment, tout ce qu'on a développé pour Chrome est valable pour Firefox. Donc je vais vous le montrer, tout simplement vous allez taper ceci dans votre barre URL, hop, voilà, j'ai oublié un G ici. Voilà, comme ceci, vous arrivez en fait sur l'endroit où vous pouvez charger des modules temporaires, donc des extensions temporaires. Donc vous allez sur votre extension, voilà, donc celle-là, celle que nous avons réalisée. Vous allez cliquer sur manifest.json, vous allez faire ouvrir. Et là, ça va vous charger votre extension, voilà. Et on voit qu'on a la même réaction, hop, ça passe au rouge direct. Bon là, on ne voit pas ce que ça passe pas au vert au rouge, mais ça marche vraiment très bien. Comme on voit, ça marche, l'extension marche très très bien. Lorsqu'on clique dessus, on a les mêmes, voilà, quelques petits problèmes au niveau du CSS, mais ça c'est normal entre tous les navigateurs, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, vraiment chacun a ses propriétés par rapport au CSS, c'est pas nouveau, c'est assez chiant, mais c'est pas nouveau. Mais sinon, tout marche bien à part le CSS. Donc moi je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Allez, salut tout le monde!